Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Monsieur Rabbit et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Vous le savez, toute l'actu en 10 minutes du lundi au samedi, c'est ici que ça se passe et pas ailleurs. Et aujourd'hui du lourd, aujourd'hui il y a vraiment du très très lourd avec aussi un gros giveaway à vous faire. Et c'est la dernière avant la 100e. Du coup, qu'est-ce qui se passera demain? Vous voulez le savoir? Eh ben, venez demain. Allez, bonne émission. Allez, on est parti et juste avant, je voulais vous dire que je suis vraiment très très content de faire ça pour vous et pour moi tous les jours. Et franchement, j'ai pas les mots, je suis super content. Si jamais vous kiffez le contenu que je vous fais, ce que j'espère, et bah abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour louper aucune vidéo et mettez un petit commentaire du coup en dessous de la vidéo. Et de toute façon, vous le ferez parce qu'il y a un putain de gros giveaway aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est parti. Tu étais l'élu, Anakin! C'était toi! Tu devais ramener l'équilibre dans la force, pas la rejoindre! Et oui les amis, la collection officielle Acteur Studio. La collection officielle Stormtrooper arrive. C'est un partenariat entre les studios Wax qui s'appelle maintenant Tyranno Studio, Supremacy Games. Voilà. Donc je vous lis la petite annonce. Donc Supremacy Games annonce une collection Profile Feature Profile, bref, d'image de profil, originale basée sur les Stormtroopers officiels. Donc du coup, c'est vraiment la licence officielle. D'ailleurs, apparemment, il y a une petite guerre entre Vivi, parce qu'ils ont aussi des trucs de licence Star Wars, et puis du coup, cette collection-là. Donc en tout cas, donc Supremacy Games, un développeur et éditeur basé à Helsinki, s'est associé à Tyranno Studio, donc qui est le nouveau nom de Wax Studio. Donc une équipe de pionniers du Web 3 et de vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Donc ça, c'est Wax. Donc pour publier une collection NFT sous licence officielle basée sur Original Stormtrooper de Shepperton Design Studio. Du coup, les amis, vous avez tous les liens en description. La collection sera lancée le 27 octobre. Il y aura 10 000 NFT. Ça risque de bien marcher. Ils ont des plans aussi pour la suite. Je sais que la com est assez grosse, assez folle. Moi, il y a un partenariat en tant qu'ambassadeur Wax. Du coup, je vous en parle. Je vous fais gagner un des NFT qui vaut 300 balles. Moi, j'en prends un aussi pour ma gueule. Et oui, les gars, c'est 50-50, la base. Sachez aussi également qu'il y a un Gleam, donc un NFT en plus. Je vous mettrai les liens en description. Et l'autre chose à vous dire, c'est quoi? Ah oui, c'est le Premint aussi. Pour ceux que ça intéresse, qui n'auraient pas la chance de gagner, mais qui veulent quand même aller voir la collection et peut-être la minter, c'est ce que j'ai fait moi. Vous aurez le Premint en description pour vous enregistrer et du coup pouvoir avoir la chance de minter le NFT. Maintenant que vous êtes hypé, pour participer au giveaway, rien de plus simple, vous marquez simplement dans les commentaires Stormtrooper, avec l'accent, Stormtrooper, et je ferai le tirage au sort du coup début de semaine prochaine. Que la force des NFT soit avec vous! Vroom. Allez, pour les news du jour, on recommence par une news de hier. Merci Lolo qui m'a fait remarquer que j'avais dit un petit peu de la merde. En effet, j'ai parlé des 1 million de dollars que Magic Eden, la marketplace de Solana, donnait. En fait, c'est pas pour les créateurs, en fait. C'est un hackathon, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui vont trouver, en fait, c'est pour genre des devs, qui vont trouver des idées, des choses à mettre en place, en fait, pour proposer une alternative, du coup, aux royalties. Vous savez qu'il y a un gros débat actuellement sur les royalties, et du coup, c'est pour ça que fait cette opération Magic Eden. Alors, vous le savez peut-être, mais dans le monde des cryptos, en général, octobre, c'est un bon mois, sauf que Mamma Mia, mais au niveau du hacking, au niveau des trucs frauduleux, c'est un record absolu. Le mois d'octobre, il y a déjà 718 millions de dollars dérobés sur dans le monde du Web3. C'est tout simplement incroyable. Sachez aussi qu'il y a encore un nouveau hack. Il y a eu un hack d'une plateforme de NFT qui s'appelle Live Art X, NFT plateforme. Les voleurs ont volé plus de 197 NFT. Ça représente des sommes colossales. Je sais plus s'ils ont mis la somme, mais c'est des sommes vraiment colossales. Donc du coup, les hacks, les amis, malheureusement, il y en a tous les jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, OpenSea fait un Twitter Space à propos du coup de la sécurité. Ils font ça aussi avec Ledger, si j'ai pas de bêtises, voilà, avec Ledger. Ce sera aujourd'hui, j'ai noté l'horaire, ce sera aujourd'hui à 19 h pour ceux que ça intéresse. Et si jamais ça vous intéresse également, sachez que j'ai fait une vidéo qui pour l'instant d'ailleurs marche plutôt pas mal. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur toutes les arnaques crypto NFT, toutes celles que j'ai recensées, la commu et moi depuis 2 ans. Donc voilà, si vous voulez vous tenir au fait et du coup lutter contre ça, bah allez la voir. Énorme opération de com immobilière et NFT de la part de la boîte Roofstock, puisque en effet, donc une maison en NFT sur OpenSea a été vendue pour 175 000 dollars. La somme est effectivement colossale. Incroyable, la régie publicitaire du groupe Canal+ intègre des NFT et le métaverse à ses nouvelles offres publicitaires, et du coup veut ainsi devenir un partenaire des marques dans leur découverte du Web3. Merci coins.fr pour l'info. C'est vraiment incroyable parce que Canal+, c'est vraiment un truc mainstream, donc très très bonne nouvelle.
On en sait plus sur le partenariat entre FIFA World Cup et Budverse, donc les bières. En effet, pour 100 $ par NFT, les holders pourront avoir accès à une expérience unique en son genre jusqu'au 18 décembre. Donc j'imagine à base de bière et à base de foot. Du coup, est-ce que ce serait pas un métaverse genre foot biéristique? Je sais pas, ça peut être sympa. Il y aura bientôt une très belle exposition de NFT en collaboration, enfin c'est un partenariat entre Theta Network et l'artiste Amitabh Bachman, qui est la plus grosse star de Bollywood en Inde. C'est vraiment le mec, c'est la plus grosse star, c'est une star vraiment mondiale. On le connaît pas trop parce qu'en France on n'est pas trop de culture bollywoodienne, on regarde pas trop ce genre de film, mais c'est vraiment une star vraiment incroyable. L'event ce sera le 21 octobre si jamais, et voilà, lien en description. Dès demain sur Sandbox, vous pourrez utiliser vos avatars de la collection Dead Fellas, une grosse collection sur ETH, la collection qui a pris pas mal du coup de hype, forcément de volume et de floor price aussi qui a augmenté suite à ce partenariat. Côté métaverse, on a XQL Life, c'est dur à dire, qui est un métaverse local de Singapour. Le tout pour permettre en fait à l'Asie de rentrer dans le Web 3 de plus en plus. Et en fait, on voit de plus en plus comme ça de métaverse. On a parlé de Dubaï l'autre jour, d'ailleurs on va en reparler là dans quelques instants. Donc en tout cas voilà, donc Singapour qui rejoint la Ligue des Nations avec son propre espace métaverse. Je vous en parlais du coup, donc la police d'Ajman à Dubaï devient la première agence de police à offrir des services de métaverse. Donc incroyable, donc Dubaï ils ont un hôpital dans le métaverse, ils ont un métaverse de leur gouvernement, enfin ils ont plein de trucs vraiment incroyables Dubaï, c'est un truc de fou quoi. Encore news métaverse par rapport à Bunnyverse. On a appris que le 21 octobre, donc dans 3 jours, les gens pourraient claim du coup leur token. Bunnyverse, c'est un métaverse sur Elrond auquel je crois beaucoup. Et en plus, un métaverse de lapin, du coup, Bunny. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est un bon projet. En tout cas, voilà, lien en description pour ceux que ça intéresse. Et s'il vous plaît, on finira du coup les actus générales par cet article de crypto.news. S'il vous plaît, les amis, ne me remplacez pas par un avatar virtuel. En effet, cet article nous apprend qu'on a la société donc HTC Vive qui crée des avatars pour le métaverse. Ça, c'est très très bien et tout. Il y a pas de problème, aucun souci sur ça. Sauf qu'en fait, l'article va plus loin que ça et nous dit même qu'en fait, ces avatars pourront servir en fait d'influenceurs plus tard, de VTubers et même du coup des gens en fait qui par exemple ont un contenu YouTube par exemple, on va dire genre moi, et ben je pourrais faire un avatar et genre quand je dors, et ben je programme mon avatar pour qu'il continue du coup à vous amuser, à vous raconter des choses et du coup à avoir plus d'argent si les gens ils se subbent ou des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai peur que ça aille un petit peu trop loin quand même. Donc c'est bien que notre vie soit pas non plus entièrement digitalisée, mais en tout cas voilà, apparemment cette technologie là est vraiment insane. HTC Vive, ils sont associés à Imversed et voilà, c'est des avatars qui peuvent même réfléchir par eux-mêmes, enfin c'est un truc de fou. Du coup, je voulais absolument vous en parler. Allez, on passe ensuite au niveau du top des collections NFT, et aujourd'hui c'est plutôt une bonne journée puisqu'on a ETH qui lead le marché, vu que ça représente la plus grosse part de marché, qui fait un plus que 43% de volume de vente sur les dernières 24 heures, donc c'est vraiment incroyable. En collection à surveiller aujourd'hui, on a Sources. Alors par contre, méfiez-vous parce que j'en ai parlé hier, ça a déjà pris un solde depuis hier. Je trouve que le prix là est presque le bon prix, donc méfiez-vous, mais pourquoi pas surveiller, et si ça redescend un petit peu, pourquoi pas prendre un petit NFT. Bien sûr, c'est jamais un conseil d'investissement, hein, faites vos propres recherches. Également, collection à surveiller, c'est Genuine Undead. Ça fait beaucoup parler actuellement. Le floor price, là, il est de 0,77. Je pense que ça peut vraiment taper les deux sols, voire plus. Mais méfiez-vous quand même, parce que il y a toujours des risques. Et en plus, la supply est quand même assez grosse. Il y a quand même 10K supply. Donc bon, en ce moment, les gens n'aiment pas trop les grosses supply. Collection aussi encore à surveiller. J'en ai déjà parlé l'autre jour, mais il y a toujours Newlings qui continue de cartonner et d'augmenter. Les volumes augmentent, le floor price augmente. En mint du jour aujourd'hui, on a Lost Beer, mais si vous n'êtes pas whitelisté, malheureusement, vous ne pourrez pas minter. Vous pourrez seulement acheter au secondary si vous le voulez, ce que je ne conseille pas. On a également aujourd'hui Gatsby, qui est une collection avec pas mal de hype, qui coûte 0,088 ETH, 4K supply, donc je trouve que la supply est pas mal par rapport au projet. On a également aussi Not Just Degen, qui est aussi un free NFT, et on avait demain une grosse collection qui s'appelait Scrappy Penguins, qui devait sortir, sauf que le compte Twitter était suspendu, du coup je ne sais pas trop. Troisième partie de la vidéo, une partie que beaucoup de gens attendent, la partie Play to Earn. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle partie vous préférez. Est-ce que vous préférez la partie NFT, la partie Play to Earn, ou alors les deux comme ça, c'est très très bien. Au niveau des tokens de la GameFi, la journée est dans le neutre, rien de particulier, un peu de moins, un peu de plus, un peu de vert, un peu de rouge, rien à dire. Dans le top 10 des utilisateurs uniques sur la dernière semaine, on a vu l'entrée d'un nouveau jeu qui s'appelle Planète 9.
que je ne connaissais pas. Planète 9, du coup, je vous ai mis, je sais plus, je vous ai mis un petit truc ici, voilà. Donc en gros, Planète 9, ça me fait penser un petit peu à Million on Mars sur la blockchain Wax. C'est un jeu dans l'espace, de récolte aussi, enfin de pas mal de choses. C'est sur Polygon et je sais pas, c'est en train de prendre une belle ampleur. Apparemment, le projet est assez solide. J'ai vu quasiment que des commentaires positifs du coup sur les réseaux sociaux. Du coup, pourquoi pas checker ça? En tout cas, donc voilà, Planète 9 pour ceux que ça intéresse. Au niveau du top tendance, aujourd'hui en premier, on a Gods Unchained, le jeu de cartes qui est fait par ceux qui sont derrière aussi Immutable X, qui du coup donc utilise cette solution de Layer 2 sur ETH. Et en deux, on a Titan Arena. Titan Arena, je vous ai mis d'ailleurs petite vidéo ici. Hop, je peux vous la mettre pendant que je vous explique ce que c'est. De toute façon, des gens connaissent déjà Titan Arena. Ça fait déjà un bon moment que c'est implanté. C'est une sorte de Brawl Star. C'est sur la BSC. C'est un free-to-play. On pensait le projet un petit peu à la dérive et finalement, écoutez, ils sont toujours là. Donc plutôt cool. Et en parlant de Polygon, la blockchain a fait un gros partenariat avec Aichi Labs pour du coup intégrer des joueurs au Web3 en Corée. Aichi Labs est l'une des principales sociétés de portefeuille blockchain au monde. La société bénéficie du soutien de Samsung et de la fondation Ethereum, c'est pas rien. De plus, le cabinet offre des services de sécurité aux entreprises et parmi ses clients figurent SuperRare, SushiSwap, Claint, BadgerDAO, NeoWiz, Come2Us et Netmarble, un géant dans le monde des jeux. Donc l'organisation vise à être la passerelle par laquelle les plateformes du jeu Web 2 peuvent entrer dans le secteur du Web 3, pardon. Donc vraiment énorme, ils ont levé dernièrement plus de 8,5 millions de dollars. Donc énorme partenariat pour la blockchain Polygon qui cumule les bonnes nouvelles actuellement. Le Move to Earn Stephen a reçu une nomination, un award dans la catégorie jeu de l'année. Donc ça a été décerné par le média Decrypt, donc les studios Decrypt, qui est donc un média du Web3. Et donc l'award, c'est le Cryptise Awards. Bravo Stephen, chapeau bas. Un projet qui fait beaucoup parler et je porte donc l'attention dessus. Il n'y a pas spécialement de news actuellement, mais le projet donc Earth from Another Sun, qui est un MMO FPS dans un monde ouvert, est en train de monter sa hype de plus en plus. Le projet est dispo en version démo pour ceux qui veulent le tester. Du coup, pourquoi pas tester? C'est gratuit, à vous de jouer. Pour ceux qui veulent connaître l'avancée du projet Big Time, le RPG que j'avais montré déjà une fois en démonstration, le RPG blockchain, qui avait une belle hype mais qui était un petit peu retombé, ils feront un Twitter Space à 2h du mat. Et je vous le rappelle, si jamais vous possédez un Space, donc un terrain du jeu, vous pouvez désormais jouer au jeu. Donc il n'y a plus besoin de pass. Si vous avez le Space, vous pouvez jouer au jeu, et ce depuis, je crois, le 15 octobre. Zrun, le playturn de cross de chevaux, principal concurrent du projet Pegaxi, va faire le tournoi de la Coupe du Monde Zrun, donc incroyable, ce sera du 19 novembre au 20 décembre, il y a plus de 20 000 dollars à gagner et 50 000 tokens à gagner également. Demain, il y aura un tournoi sur Fractal, une marketplace secondaire de la blockchain Solana, axé play to earn, donc le projet du coup, le jeu Tap Fantasy vous propose un tournoi avec du coup 5000 USDT à gagner, ainsi que des NFT du jeu et des whitelists. Axie Infinity, le précurseur des play to earn, continue à régaler sa commu. En effet, là, ils vont rajouter en fait 10 000 AXS au ladder. En fait, il y aura un snapshot le 30 octobre et les 20 000 premiers, donc c'est pour Halloween hein, au niveau de l'événement, les 20 000 premiers recevront du coup des AXS. Donc quand même 10 000 AXS, ça correspond quand même actuellement au prix de l'AXS à 110 000 dollars, donc c'est vraiment énorme. Axie Infinity, il continue de faire des choses en fait. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont dans le top ladder depuis le début du jeu et qui arrivent à en vivre. Alors bien sûr, c'est une minorité, c'est que les meilleurs, mais Axie Infinity, franchement, je ne dirai jamais du mal de ce projet-là, et je le suis toujours, et d'ailleurs, pour fêter ça, j'ai mis un petit t-shirt Axie Infinity, t-shirt que j'avais eu quand j'avais organisé le premier event Axie français l'an dernier. Donc du coup, voilà, bravo à eux, et longue vie à Axie. Les amis, si vous voulez jouer aux jeux supérieurs sur Gala Games, les whitelists sont désormais ouvertes. Donc du coup, lien en description. Si jamais c'est un projet qui ressemble un petit peu à la Fortnite, donc c'est un FPS, on voit là sur l'écran comment ça se passe, et un projet qui a vraiment beaucoup de hype et porté par du coup l'écosystème Gala Games. Enfin, des nouvelles de Musique Mogul, le jeu de musique sur la blockchain Wax. En effet, ils vont faire d'autres drops et du coup pour fêter ça, ils proposent en fait aux gens de gagner des NFT. Sachez que si vous possédez 6 artistes différents, donc les 6 qui sont listés là, et ben il y aura un snapshot et du coup vous recevrez 5 NFT en plus. Donc ça c'est du 17 au 19 octobre, donc c'est dans une fenêtre assez courte, lien en description. Encore sur Wax, le jeu Realm NFT, un jeu dont j'ai parlé dans le top 5 des vrais jeux auxquels je joue actuellement. La vidéo est dispo sur la chaîne, elle est géniale. Ting, abonnez-vous. Du coup, donc ils ont annoncé le début de la nouvelle saison, la saison 5. Ce sera le 2 novembre, du coup, à minuit et demi, heure française. Je vais être super chaud, je vais être là à minuit et demi et je vais carburer pour faire un top 10. Les amis, ce soir à 20h, il y aura le mint de Afterland. C'est un FPS un petit peu à la Borderland sur la blockchain Wax qui est soutenu par une belle petite commu FR qui est vraiment à fond derrière ce projet-là. Donc ce sera ce soir à 20h. Pour ceux que ça intéresse, il faut être whitelisté. Il y a peut-être moyen d'en gratter encore une en laissant un commentaire ou en rejoignant le Discord. Je vous mettrai les liens en description.
Termine la vidéo du jour par un drama aujourd'hui, le drama autour du projet Heroes of Arcane. En effet, le mint devait avoir lieu hier, il n'a pas été fait, il a été reporté à une date indéterminée. Des gens de la team sont même partis. Du coup, le fondateur Thomas a expliqué qu'il était très fatigué, que c'était compliqué en ce moment et que du coup, il mettait le projet en pause. On ne sait pas trop combien de temps ça durera, du coup, j'espère que le projet ne sera pas mort. Mais globalement, là, c'est pour moi une très mauvaise nouvelle, donc j'espère que on aura des bonnes nouvelles d'ici là, même si j'ai quand même de gros doutes. Les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve du coup donc demain pour la 100e. Et jusque là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.